Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués participants, le Sénégal est honoré de prendre part à ce dialogue ministériel de haut niveau sur l'action en faveur de l'adaptation. Comme vous le savez, l'adaptation aux effets adverses des changements climatiques demeure une priorité des pays en développement et particulièrement les pays africains, les pays les moins avancés et les petits États insulaires. Au Sénégal, le secteur d'activité qui sous-tendent l'économie nationale sont fortement dépendants des ressources naturelles. Cette situation rend notre pays particulièrement sensible aux impacts négatifs du réchauffement climatique. Les prévisions climatiques disponibles indiquent que les températures moyennes au Sénégal vont probablement augmenter de 1,8 degrés Celsius d'ici 2035. Les précipitations annuelles vont diminuer. Quant au niveau de la mer, il continuera de monter. Pour notre pays, le pays côtier comme le nôtre, un tel scénario est plein de risques. En effet, l'avancée de la mer provoque une perte d'infrastructures côtières essentielles, une dégradation des terres agricoles et la salinisation des sources d'eau douce qui sont vitales pour les populations. C'est un véritable combat pour notre pays, que notre pays mène sur tous les fronts pour assurer la résilience de notre économie, de nos écosystèmes et sauvegarder les moyens de subsistance de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour assurer la durabilité de l'action en faveur de l'adaptation, des moyens importants ont été déployés pour intégrer l'adaptation au changement climatique dans le processus de planification du développement économique et social avec l'appui du Fonds d'adaptation et du Fonds des PMA. C'est ainsi que la question de l'adaptation figure aujourd'hui en bonne place dans le plan Sénégal émergent qui est notre référentiel de politique publique. L'objectif visé est de prendre en charge de façon précoce les risques climatiques dans tous les projets de programmes de développement. Je dois aussi préciser que depuis 2015, notre pays s'est engagé dans un processus d'élaboration de plan national d'adaptation avec l'appui des partenaires au développement comme l'Agence française de développement, la coopération allemande, le gouvernement du Québec, l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Ce processus de planification et d'adaptation est également accompagné par les mécanismes financiers de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le FEM, le Fonds d'adaptation et le Fonds vert climat. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour asseoir les bases d'une mise en œuvre effective du volet adaptation de sa contribution déterminée au niveau national, le Sénégal doit mobiliser 40 milliards de dollars US d'ici 2030. Pour ce faire, les partenaires et les sources de financement doivent être diversifiées et renforcées. La mobilisation des financements doit aussi s'appuyer sur des approches de partenariat innovants et soutenables pour garantir la disponibilité des ressources à la hauteur des besoins, de la prise en charge adéquate et de l'adaptation, mais aussi des pertes et préjudices liés aux événements climatiques extrêmes dans les pays les plus vulnérables. Pour terminer, pour clore mon propos, je voudrais lancer un appel de renforcement de l'action pour l'adaptation, car je demeure convaincu que c'est à ce prix que nous assurons non seulement la résilience de nos communautés et de nos économies vulnérables, mais également la sauvegarde de la paix dans le monde. Je vous remercie.